Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, nos Braves affrontent les Flames de Gatineau et nous saurons si la rivalité est réelle ou pas. Un défi. Si vous devinez le score de la game ce soir... 5-3 pour les Braves. Alors, dites-moi ça. 5-3 pour les Braves. Donc, si c'est 5-3 pour les Braves, vous gagnez une paire de billets gratuits pour venir la semaine prochaine. D'accord. C'est bon? Oui. Ah, mon Dieu, il y a des chocolats. C'est bien. Ils sont pas empoisonnés. Ah, merci. Hey, merci. C'est très gentil. Mais vous êtes partisan de quelle équipe? Les Braves. Excellent. Moi aussi, je suis partisan des Braves. Non. Bon match. Dis-moi, ça va être quoi le score? Puis si tu as le bon chiffre à la fin du match, tu viens me voir et tu as une paire de billets gratuits. D'après toi, pense-y bien, là, parce qu'on filme. Je pense que 4-2. Si tu dis le chiffre puis que tu l'as, à la fin du match, viens me voir et tu vas avoir une paire de billets gratuits. Alors, vas-y, pense-y bien. 4-3. Ça va? T'as mis ton beau chandail aujourd'hui? Oui. Alors, qui va gagner ce soir? Les Braves. Ouais. Combien? 5-2. 5-2. C'est noté. D'après toi, ils vont gagner combien? 5-4 en prolongation. 5-4 en prolongation. Fan des hockey. Oui, madame. Vous prenez pour quelle équipe? Devinez. OK. J'espère les Braves. Non, ben oui, Ok, les Braves, les Là, Braves. je veux la preuve, je veux de l'enthousiasme. Go les Braves! Go les Braves! Go les Braves! All right. Moi, j'adore ça, du monde comme ça. C'est incroyable. Moi, ils sont supposés gagner. Oui. Ils sont supposés. C'est sûr qu'ils vont gagner. Moi, gagner, c'est certain. Je suis avec Sébastien Tremblay, entraîneur adjoint, qui va prendre en charge le match aujourd'hui contre les Flames. Bonsoir. Bonsoir, salut. Un match important. On n'a pas beaucoup affronté les Flames depuis le début de la saison, mais quand même, il y a une bonne rivalité. Il y a quand même une bonne rivalité. C'est sûr que c'est une équipe qui est juste en haut de nous dans le classement. Fait que c'est un gros match pour nous ce soir. Là. On est à égalité à 20 points avant le match. Fait que c'est sûr qu'on ne prend pas ce match-là à la légère. Comment on va prendre le dessus? C'est quoi la stratégie? Je pense que c'est juste de travailler plus fort qu'eux autres. Puis je pense que ça va quand même bien dernièrement. Là, puis faut juste qu'on travaille plus fort qu'eux autres. C'est ce qu'on va voir. Merci beaucoup. Merci. Alors, les alignements ce soir pour les Braves, c'est Thomas Tétreault qui va faire le départ devant le but comme gardien face à Alexandre Marchand, le numéro 31 des Flames. Et deux absents pour les Braves, Frédéric Dutil et Justin Roy, blessés. Alors qu'on a l'entrée de Nathan Lévesque, le numéro 28, du côté de Gatineau. On ajoute le numéro 18, Jonathan Dubois. Alors pour Gatineau, ce sera Beaulieu avec Cloutier et Power face à Olivier Tremblay qui joue encore ce soir à l'avant. Mian Scoum et Maxime Lavoie. C'est parti. Derrière le but, Olivier Tremblay tente une passe qui dévie sur un patin d'un défenseur de Gatineau et ça va jusqu'à Thomas Tétreault. Dans le coin pour Étienne Parent, frappé par Zachary Beaulieu. On bagarre pour la rondelle. Et Châtelain qui sort la rondelle, mais c'est arrêté par Marc-André Réel et Tétreault qui saute sur la rondelle pour un premier arrêt de jeu. Au cours du dernier week-end, on a remporté une deuxième victoire de suite par la marque de 8-3 contre les Shamrocks de West Island. Alors, c'est Bourboin au centre avec Séguin et Nathan Lévesque, le joueur affilié qui évolue avec le Collège Bourget dans la Ligue provinciale scolaire. Derrière le but, Séguin pour Bourboin, mais intervention de Marcus Guilpin. Lui passe la rondelle à Desjardins. Surveillé par Xavier Black. Passe devant à Jacob Dellin Flamand et tir de Stegman. Et ça va dans le filet protecteur. Et Alex Larocque. Alors Stegman qui gagne la mise au jeu à Châtelain. Vers Parent. Du côté du capitaine Alex Larocque. Vers Michael Stegman. Contre son ancienne équipe. Il est originaire de Gatineau. Tir d'Alex Larocque.
Et arrêt de Marchand, la rondelle est libre. Et là, ça a failli fonctionner du côté d'Olivier Tremblay. Étienne Parent. Et là, Stegman a échappé la rondelle. Peut-être un peu trop d'eau sur la patinoire. Desjardins qui tire. Arrêt facile de Thomas Tétrault de la mitaine. Alors, au lieu de Bourboin, on a mis Stegman face à l'opposition. Et on remarque ce soir que David Rochon n'est pas de la partie. C'est Sébastien Tremblay qui est derrière le banc à titre d'entraîneur-chef. Encore une fois, Stegman à la mise en jeu face à Keishon Francis. C'est gagné par Gatineau. Et là, bloqué par Alec Larocque. Lance pour lui-même. Et là, c'est interception d'Alexandre Marchand. Derrière le but. C'est Bazinet. Interception de Stegman qui va sûrement vouloir bien faire face à son ancien club. Et à noter que ces deux équipes sont présentement à égalité au classement général, les Braves et les Flames. Marchand, derrière le but. Passe qui est trop longue. Meilleur intervient. Mathis Meilleur. Passe pour Maxime Poulain. Et Meilleur qui est utilisé à la défense. C'est un relais pour O'Connor. Tourne sur lui-même. Passe à Sainte-Marie. De retour à O'Connor. Interception de Rudy Boxer. Alors, les Braves qui continuent d'appliquer de la pression. O'Connor. Toujours avec la rondelle. La passe à Sainte-Marie. À la pointe pour Meilleur. De retour à Sainte-Marie. Passe à Benjamin Leblanc, qui a marqué son premier but en carrière avec les Braves dimanche dernier. Sainte-Marie dans le coin. La pression constante là, des Braves. Passe à Maxime Lavoie. Sainte-Marie tente une incursion et là, c'est interception de Dubois devant Nat Brown qui lui dit « ça ne passe pas ». Alors, longue passe à Félix-Olivier Baudin. Touche la rondelle, pas de dégagement. C'est repris en défensive par Bissonnette. Michael Bissonnette passe intercepté par Nat Brown. Remet à Zachary Lavoie. Donc, c'est le trio de Zachary Lavoie, Félix-Olivier Baudin et Zitabram Miamscoum. En collision entre Beaulieu et Baudin. C'est derrière le filet Alexandre Marchand. Une passe qui touche la bande et sort du territoire. C'est repris par Lucas Châtelain. Passe à Mianscoum. Le tir! Oh, et Marchand fait l'arrêt, mais il ne semblait pas savoir où était la rondelle. La rondelle était dans son équipement. Alors, arrêt de jeu avec 4 minutes 11 découlées en première période. Ayant vaincu Montréal-Est et West Island à leurs deux dernières sorties. Mise en jeu gagnée par Stegman vers la roque. Plaqué par Cloutier derrière le filet. Olivier Tremblay, on le rappelle, encore utilisé à l'attaque. Nat Brown le tire, ça touche la mitaine de Marchand. Et là, sortie de Luke Stegman. La Cloutier là qui s'échappe. Seul devant Tétrault. Bel arrêt de la jambière de Thomas Tétrault. Alors, c'est repris par Alex Larocque. Larocque traverse la ligne bleue. Passe à Tremblay. Une longue passe et c'est finalement récupéré par Stegman. Xavier Black. Oh, c'est dévié par Tremblay à l'intérieur du poteau côté droit de Marchand. Alors, les Flames qui l'échappent belle. Tremblay a dévié presque parfaitement la rondelle, mais ça a touché la tige face à Joshua Desjardins. Et Beauboin qui gagne la mise en jeu pour Zachary Lavoie. Passe à Étienne Parent. Au frappé durement le long de la rampe par Desjardins. C'est repris par Zachary Séguin, le meilleur buteur des Braves. Passe à Lucas Châtelain. Déjoue Desjardins qui lui donne un bon coup de bâton. Mais c'est les affiliés qui ferment les yeux. Là, c'est Bourboin. Bataille derrière le filet pour Nathan Lévesque. Parent vers Châtelain.
Lancé, c'est dévié par Desjardins. Derrière le but, repris par Nathan Lévesque vers Zachary Séguin. Les Braves, encore une fois, qui menacent. Zone opposée, Bourboin. Donc, passe, ça touche le patin de Parent. Derrière le but, Zachary Séguin. Frappé par Boxer. Et là, deux mises en échec de Flamand, mais c'est Bourboin qui lance par-dessus la cage au-dessus de la mitaine d'Alexandre Marchand. Alors, Jacob Delude Flamand entreprend une attaque pour les Flames. Là, c'est dégagement qui est refusé. Là, longue passe de Benjamin Leblanc à Sainte-Marie pour Zachary Séguin. Et Marchand qui ferme la porte. Une autre excellente chance de marquer des Braves du cercle d'engagement. Là, Lavoie qui le gagne franc la mise en jeu, mais le tir de Sainte-Marie qui manque de précision. Voici Mathis Meilleur derrière son filet. Il est accompagné de Benjamin Leblanc. Là, c'est Lavoie. Mondel qui dévie et retombe le long de la rampe. C'est Justin O'Connor qui connaît les meilleurs moments de sa saison. Marqué 2 fois au dernier match. Derrière le but, Marchand, le gardien qui fait lui-même la passe, mais ça ne fonctionne pas. O'Connor, intercepté par Bissonnette. Finalement, c'est Sainte-Marie qui lui coupe le chemin, mais les Flames reprennent le contrôle de la rondelle. Derrière le but, Leblanc qui a essayé une passe pour lui-même, c'est intercepté, mais il reprend la rondelle, la passe à O'Connor. Justin O'Connor avec Leblanc qui se porte à l'attaque. Et c'est Sainte-Marie. C'est dévié par-dessus le filet. Cloutier. Passe à personne. C'est repris par Mianscoum. Traverse la ligne bleue. Mais les freins déposent la rondelle derrière le filet. Baudin. Une passe à Zachary Lavoie. Vers Nat Brown à la ligne bleue. Et on repousse en fond de territoire. Mianscoum. Et c'est la sortie de Cloutier pour les Flames. Tente de passer entre Nat Brown et Black. Et on lève le bras du côté des officiels. On dit que Nat Brown a fait trébucher Cloutier. Beaulieu à la mise en jeu. Et c'est Lavoie qui gagne encore une fois. La passe va vers Mianscoum, mais c'est le dégagement dès le début de ce désavantage numérique. Alors derrière le but, c'est Zachary Cloutier. C'est de la rondelle à Luke Stegman. Passe à Power. Là, on s'échange la rondelle, mais intercepté par Lavoie, mais là, c'est repris par Bissonnette. Le tir, bel arrêt de Tétrault, le retour. Ça s'en va dans le coin. Parent tente de dégager, ça ne fonctionne pas. Cloutier. Oh, déviation de Beaulieu. Ça passe à la droite du gardien Thomas Tétrault. Et dégagement des Braves avec 1 minute 15 à la pénalité à Logan Nutt-Brown. Là, Olivier Tremblay qui joue en avant sur l'infériorité numérique. Passe à Ray Hell et là, frappé durement à son entrée dans la zone des Braves. C'est repris par Ray Hell. Passe à Desjardins. On s'installe. Marc-André Réel à Flamand. De l'autre côté, vers Desjardins qui rate son lancer. Et là, Olivier Tremblay s'amène dans le territoire des Flames. Plaqué par Réel. Et repris par Alex Tremblay. Il reste 25 secondes à la pénalité. Larocque est seul devant le but. Et Marchand qui fait l'arrêt. Larocque a tenté sur son revers. Il était seul. Et Marchand a prévu la manœuvre. Là, les Braves qui réussissent à dégager. Il reste seulement que 7 secondes. On est à mi-chemin en première période. Les Braves qui ont réussi à empêcher les Flames de marquer. Nutt-Brown est sorti du banc des pénalités. Là, c'est Zachary Séguin. Se lance en attaque. Séguin.
Derrière le but pour Nathan Lévesque. Passe devant, ça arrête de justesse du côté d'Alexis Bourboin. Là, Séguin tente de plonger pour garder la rondelle, mais c'est repris par les Flames et on juge qu'il y a eu hors-jeu à l'entrée de zone avec 9:35. Alex Larocque. Stegman gagne la mise en jeu pour Nat Brown. Lance dans le fond de territoire. Et là, Tremblay qui est le premier sur la rondelle. Passe à Larocque. Devant pour Stegman et c'est repris par Zachary Cloutier. Cloutier, un des rapides patineurs des Flames, passe à côté de Power. Ça n'a pas fonctionné. Là, c'est repris par Xavier Black. À Michael Stegman. Derrière pour Nat Brown. Les Flames qui attendent en zone neutre. La belle manœuvre de Nat Brown et rate de justesse à la gauche de Marchand. Là, Larocque pousse en direction de Stegman. Là, c'est O'Connor qui tente de faire l'échec avant, mais les Flames qui dégagent pour un hors-jeu. O'Connor, Justin, qui lance là, ça dévie sur le patin de Bazinet, juste à la droite de Marchand. Attaque des Flames, c'est contré par Leblanc. Et voilà, Leblanc, belle passe pour Maxime Lavoie. Ça mène sur le flanc gauche, le tir. Et arrêt encore une fois de gardien Marchand. Là, c'est Dubois, en compagnie de Roy. La passe de retour qui est repris par Roy et ça a dévié là, par-dessus le filet. Jérémy Roy, le tir et le but. La rondelle a été arrêtée partiellement par le gardien Thomas Tétrault. Et je crois là, ça a frappé l'intérieur de sa jambière droite pour glisser dans le fond du filet. Alors les Flammes qui s'inscrivent au pointage, les premiers, c'est 1-0 Gatineau. Alors le but marqué avec 8 minutes 2 à faire en première période. On tape les bâtons là, sur la bande. On va tenter de remonter la pente du côté des Braves. La passe à Mianscum. Tir de Zachary Lavoie. Arrêt encore une fois de Marchand. Mianscum en échec avant. Et là, c'est sorti des Flames. Flamand. Intercepté derrière le but par Lucas Châtelain. Repris par Réel, mais là, c'est l'attaque des Braves. Mianscum pour Parent. Étienne Parent s'est bloqué par Bissonnette. Là, Baudin tire l'arrêt de Marchand. Son 9e arrêt. Alors, c'est Beauboin face au capitaine des Flames, Cloutier. Il a gagné la mise en jeu, mais directement sur son gardien qui a capté de la mitaine. Contre Cloutier, Beauboin réussit à s'emparer de la rondelle. Passe pour Séguin, c'est intercepté par Réel. Alors, les Flames en possession. La rondelle, Bissonnette. Bien coupé par Zachary Séguin. Donald Brown à Xavier Black. Passe à Nathan Lévesque. Dispute son 3e match, lui qui évolue dans la division juvénile, division 1 avec le Collège Bourget. Voulant bloquer un tir. Alors, on devrait être retour probablement qu'après la pause des fêtes. Là, c'est Stegman. Passe à Tremblay dans l'enclave. Lance par-dessus le filet. Marchand qui a étendu la mitaine. Alors, c'est repris par Mathis Meilleur. Les Braves qui menacent dans le coin pour Michael Stegman. Ah, c'est raté, dévié par Power. Et repris par Leblanc dans le coin vers Olivier Tremblay. Power qui tente de mobiliser la rondelle le long de la rampe et c'est Olivier Tremblay. Le joueur de 20 ans passe raté pour Larocque et ce sera un dégagement refusé avec 6 minutes 1 à faire. Stegman contre Francis et une autre mise en jeu gagnée par l'ex-porte-couleur des Flames. Voici Leblanc. Pour Meilleur, passe dans le centre.
Et là, c'est Larocque qui pourchasse. Le numéro 71, Rudy Boxer. Là, c'est les Flames en attaque. Francis, en fond de territoire, mais bien bloqué par le vétéran Lucas Châtelain. Passe à Maxime Lavoie. Les Parent qui demandaient la rondelle. Ça mène sur le côté gauche, intercepté par Power. Là, c'est les Flames en attaque. Francis, arrêté partiellement par O'Connor. Passe à Châtelain. Les Braves qui emportent la bataille le long de la rampe, mais c'est repris par le 27. Bissonnette, grand patineur. Là, O'Connor qui se fait trébucher et on n'appelle pas de pénalité. Sainte-Marie revient sur ses patins, passe à Lavoie, tire d'un angle restreint, arrêt de Marchand, un 11e arrêt. C'est repris par les Flames et passe ratée par Marcus Guillepin. Longue passe qui semble avoir été touchée par Zachary Lavoie, mais ce n'est pas de cette façon que le juge de ligne a vu la séquence, donc dégagement refusé aux Braves. Zachary Séguin est là, tir de Guillepin, arrêt du bloqueur de Thomas Tétrault. Longue passe. A failli fonctionner pour un 2 contre 1. Guillepin vers Desjardins. Beau jeu de Parent. Et belle passe à Beaubois. Ils sont deux seuls avec Lévesque. Et là, la passe était un peu dans ses patins. Il a réussi à pousser du revers. Et encore une fois, arrêt d'Alexandre Marchand. Un 12e pour faire place à Zachary Power. Beaubois gagne pour Nathan Lévesque. Ça s'est rendu lentement après avoir dévié sur le gardien. Passe à Cloutier. Là, ça va en coin de patinoire. Lévesque qui fait barrer le chemin par Réel. Passe à Bissonnette. Long relais pour Cloutier vers Guillepin. Passe à Cloutier. Et là, c'est intercepté par Lévesque qui a flairé le jeu. Là, toujours pas de pénalité. Tir du revers de Bourboin. Et là, il semble que Bourboin a touché au gardien puisqu'ils étaient 4 contre lui là, le long de la bande. Séguin. Matt Brown qui est aux prises avec Bissonnette. Ce sont les Flames qui ont frappé les premiers là, sur Bourboin. Et il ne semblait pas avoir de pénalité sur le jeu. Alors, surprenant. Lavoie gagne la mise en jeu pour Parent vers Mianscum. Là, c'est les Flames sur le jeu de puissance. C'est Desjardins vers Réhel. De retour à Desjardins. Tire sur réception qui rate complètement. Joshua Desjardins vers Réel. À Flamand. Passe dans l'enclave. Et là, c'est repris par Guillepin, mais Tétrault fait l'arrêt. Un 8e lancé pour les visiteurs. C'est toujours 1-0. 3 minutes 10 à jouer. Flamand du côté de Gatineau. C'est gagné par Larocque. Vers Étienne Parent. Lucas Châtelain intercepté derrière le filet. Passe à Desharnais vers Réel. Tir de Réel et là, ça a touché partiellement par Tétrault. Réel, lancé, il y avait de Vision qui était bloquée, qui était voilée là, du côté de Tétrault et la rondelle a dévié dans le filet protecteur. Et Bissonnette pour Gatineau qui gagne la mise en jeu gagnée par Cloutier. Stegman qui joue à la pointe en compagnie de Zachary Power. C'est lui qui a la rondelle derrière le but. Plutôt Stegman qui l'a reçu de Power. De retour à Power vers Cloutier. Traverse la ligne bleue. Zachary Cloutier dans le coin pour Bissonnette. Là, dégagement des Braves.
37 secondes à la pénalité. Stegman derrière son but. Surveillé par Lavoie et Mianscum. Alors, lance une attaque vers Bissonnette. En fond de territoire. C'est bloqué par Tétrault. Vers Mathis Meyer, ça touche la jambière d'un joueur des Flammes. Et là, Mianscum est en échappé. Face à Marchand. Et encore une fois, Marchand qui fait l'arrêt. Face à Keyshawn Francis. C'est lui qui l'emporte pour Stegman. Alors, les Flames n'auront pas le temps d'enclencher une autre attaque. Beauboin est de retour sur la patinoire. Dubois, en zone centrale, pousse derrière le but des Braves vers Francis. Accepte la rondelle, passe devant. Et c'est raté. Voici Tétrault a tenté de capter la rondelle, mais c'est Châtelain qui s'en est occupé. Il reste 1 minute 12. Passe à Sainte-Marie. Réussit à sortir la rondelle. Et intercepté par Luke Stegman. Là, passe ratée en direction de Dubois. C'est Châtelain avec moins d'1 minute à jouer. Et c'est repris par Dubois, mais O'Connor, lui, subtilise la rondelle. Là, c'est Larocque qui garde la rondelle. Le tir! Arrêt de la jambière de Marchand. Tir qui était à ras la glace. Stegman pour les Braves. Dans le coin. Avec 30 secondes. Là, c'est Tremblay pour Black. C'est dévié par Larocque, mais encore une fois, Marchand qui résiste. Alex Larocque. Passe interceptée par Desjardins. Repris par le capitaine. Passe à Olivier Tremblay. 10 secondes à faire. Larocque du revers. Autre arrêt de Alexandre Marchand. L'énigme qu'est Alexandre Marchand. Lavoie à la mise en jeu. On bataille pour la rondelle, mais c'est finalement repris par Guillepin. Son tir qui dévie sur Étienne Parent sur son bâton. C'est la fin de la première période. Les lancés après 20 minutes de jeu par les Braves, 18 par Gatineau, 11. La marque est de 1-0 pour les Flames de Gatineau. Alors, de retour pour le début de la deuxième période. On vient de citer une conférence de presse assez importante, un match spécial le 10 février. Beaucoup de fébrilité. OK, oui. Ici, à Valleyfield, on a une histoire à succès au niveau du hockey. On a 4 championnats en 10 ans. Mais 2002 marquera en février prochain le 20e anniversaire de cette conquête-là. Donc, il faut souligner ça avec grandiose. Et on va faire aussi appel également à nos partisans, ceux qui veulent s'impliquer pour faire en sorte que c'est vraiment un succès cette soirée-là. Donc, s'ils veulent avoir plus d'informations, à quel endroit sur la page Facebook? Page Facebook des Braves, l'équipe marketing, communication vont se faire un plaisir d'y répondre puis de prendre tout le monde parce qu'on veut vraiment, mais vraiment que ce soit un succès cette soirée. Excellent, merci beaucoup. Merci. Alors, de retour pour la deuxième période. Les Braves qui tirent de l'arrière 1-0 face aux Flames de Gatineau. Le seul but marqué par Jérémy Roy, son deuxième de la saison, avec l'aide de Keyshawn Francis et Nathan Dubois. Alors, les Braves qui n'ont pas bénéficié d'aucun avantage numérique et il y en a eu 2 du côté de Gatineau. Malgré tout, les Braves qui ont dominé 18-11 au chapitre des lancers. À la mise en jeu, on a vu Stegman qui discutait longuement avec Cloutier, un ancien coéquipier, puisque Stegman a passé quelques saisons avec cette équipe de Gatineau. Là, c'est lui qui a la rondelle. Là, ça fait justement enlever la rondelle par Cloutier, mais mauvais espace et Seguin a pu en profiter, c'est bloqué en défensive par Power. Power, là, mauvais espace, c'est Nat Brown. Il a donné toute une mise en échec là, au début de la première période. Là, Brown échappe la rondelle, Nat Brown la reprend. C'est Larocque. Vers Zachary Seguin. Beauboin qui est à la pointe
Parce que Nat Brown était en attaque derrière le but. La passe devant pour Bourboin. Je crois que ça a dévié sur le bâton du défenseur. Olivier Tremblay. Retour à l'attaque ce soir. Et là, c'est Cloutier. Zachary Cloutier devant Parent. Les seuls contre les 5 joueurs des Braves. Alors qu'on procédait à des changements. Voici Nathan Lévesque. Là, on lui donne un assez bon coup de bâton. Bourboin, ça, je pense que c'est arrêté par Marchand. Je ne sais pas si ça a dévié. Encore une autre chance, excellente chance de marquer pour les Braves. Flamand vers Guillepin. Tire dans le milieu du plastron de Thomas Tétrault. L'un des deux officiels ce soir est une dame, Elisabeth Manta, qui est un des deux arbitres ce soir. Benjamin O'Connor. Passe à Sainte-Marie. Plutôt Justin. C'est Sainte-Marie interception. Pris par Jacob Dillon-Flamand, mais O'Connor tente sa chance une autre fois. Vers Sainte-Marie à Maxime Lavoie. Dans le coin, et là, une passe, on dit à l'aveuglette, qui n'a pas fonctionné pour Sainte-Marie. Là, Tétrault tentait un dégagement et c'était un tir de Guillepin. Sainte-Marie qui réussit à sortir la rondelle. Ça a été touché au vol par le Stegman des Flames, Luke. Là, c'est repris en défensive par Michael Bissonnette. Derrière le bleu pour Luke Stegman. Baudin intercepte, mais c'est repris par Stegman une fois de plus. Lancé qui dévie à la droite de Tétrault. Leblanc pour mon compagnon à la défensive. Parent, mais interception. Et Leblanc a bloqué le tir de Ranley Wadden. Zachary Lavoie perd la rondelle, repris par Parent. Direction de Baudin. Frappé par derrière, par Dubois. Et Lavoie qui l'empêche d'aller plus loin. Wadden perd la rondelle à Zachary Lavoie. Les Braves qui ont de la difficulté à sortir leur trajectoire. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Ça ne sort pas la rondelle. C'est dévié par Tétrault dans le filet protecteur sur un tir de Stegman. Alors, avec 16-29 à faire en deuxième période. On dit parce que Séguin a bougé. Alors, tir de la ligne bleue. Bloqué en défensive. Voici Bazinet. Reprend la rondelle et là, c'est dévié par Stegman. Par-dessus Thomas Tétrault. Alors, l'ancien flanc, Stegman. Belle passe à Séguin. Il est partiellement en échappé, mais on a enfreint là, sa trajectoire. Il n'a pu tirer au but. Alors, ce sera dégagement Gatineau. Là, c'est Bourboin, Lévesque et Olivier Tremblay. Bien emporté par Bourboin, mais Lévesque n'a pu aller plus loin. Là, c'est Black qui empêche une menace pour les Flames. Nat Brown derrière son but. Passe à Olivier Tremblay. Vers Bourboin. Tire là, ça a dévié sur Bissonnette et tout juste à la droite du gardien Marchand. Attaque des Flames. Guillepin, et là, il y avait définitivement hors-jeu. Stegman, beaucoup de temps de glace ce soir face à son ancienne équipe. Pousse en avant pour Larocque, mais c'est Bissonnette qui s'interpose, lance derrière le but des Braves. Châtelain pour Parent. Passe ratée pour Zachary Séguin, mais repris par Châtelain. Vers Séguin. Reprend la rondelle. Compagnie de Stegman et Larocque. Séguin fait le tour du but pour Étienne Parent. De côté vers Châtelain. C'était dévié par Larocque, mais encore une fois, c'est Marchand qui a le dernier mot. C'est toujours Châtelain et Parent en défensive. Et Lavoie, pour une des rares fois, n'a pas gagné la mise en jeu. Passe vers Flamand qui est raté. Là, c'est Châtelain. Pour O'Connor. Direction de Lavoie.
Il est avec Sainte-Marie. Derrière le but des Flames. Et là, c'est Luke Stegman des Flames. Et encore une fois, hors-jeu, c'est le même joueur qui a devancé Joshua Desjardins. En déficit de 1 but, 1-0. Maxime Lavoie gagne la mise en jeu. C'est pris par Sainte-Marie. Longue passe pour O'Connor. Intercepté par Stegman. Il est pratiquement toujours sur la patinoire. Là. Luke Stegman, défenseur des Flames, qui décidément là, un des meilleurs joueurs de Gatineau. Passe à Xavier Black. Sur Alexandre Marchand. Long tir sans dommage. Là, un long lob là, de la part de Marshall, mais c'est refusé. Face à Francis, gagné par Beaubois, mais notre Brown a été incapable de conserver la rondelle. Frédéric Dutil et Justin Roy manquent à l'appel pour les Braves. On a fait appel à Nathan Lévesque, joueur affilié des Voltigeurs de Bourgette. Meilleur lance à la gauche du gardien. C'est Janskum a tenté un tir. Un angle très fermé. Attaque des Flames. Power vers Beaulieu. Dispute la rondelle avec Benjamin Leblanc qui frappe Power et les Braves reprennent possession. Olivier Tremblay. On était à 4 alors que Benjamin Leblanc s'est porté à l'attaque. Passe dans l'enclave. Mianscum s'est dévié. Et encore une fois, quel arrêt de Marchand face à Mathis Meilleur. Un 21e. Là, ça a dévié. Et du bout de la jambière, Marchand a bloqué. Passe à Mianscum. Est-ce que les Braves vont finalement marqué et aucune pénalité encore une fois alors que Beaubois là s'est fait museler, là, s'est fait frapper et a regardé en direction d'Elisabeth Manta et elle a dit non. Les Braves toujours en quête d'un premier jeu de puissance. En place de David Rochon comme entraîneur-chef ce soir. On va commencer à avoir hâte d'avoir un premier avantage numérique. Passe à Zachary Séguin vers la Roque. Interception de Bissonnette. Là, c'est Étienne Parent. Arrêté par Bissonnette. C'est repris par Guillepin. Attaque des Flames. Flamand. Arrêté par Stegman. Parent vers Lucas Châtelain. Et là, Michael Stegman en attaque. 3 contre 2 et même. On est à 4. Et la passe de Larocque qui a raté pour Stegman. C'est repris par le défenseur Étienne Parent. Passe à contresens pour Stegman. Derrière le but pour Séguin. Et c'est Flamand qui lui enlève la rondelle. Et les Flames qui se contentent de lancer de loin sur le gardien Thomas Tétrault. Passe qui a raté pour Larocque. Stegman tente une entrée, mais le numéro 23, encore une fois, Joshua Desjardins qui était dans la zone des Braves. 22 lancés, tous bloqués par Alexandre Marchand. Dégagement refusé aux Braves contre Lavoie. Lavoie qui gagne la mise en jeu vers Nat Brown, mais la rondelle qui ne sort pas du territoire. Et oui, finalement, à la deuxième reprise, Lavoie réussit à le faire. C'est attaque de Marshall pour les Flames. Lance en fond de territoire. Stegman se porte à l'attaque, envoie vers Francis. Interception de Xavier Black. Et là, il semble avoir un blessé du côté de Gatineau. Numéro 73, Keyshawn Francis. Là, c'est repris par Maxime Lavoie. Vers Xavier Black. Tire! Ça dévie! Et là, O'Connor avait le filet ouvert, mais ça a été bloqué en défensive par
le défenseur Julien Marshall. Là, c'est repris par Bourboin. Autre chance, là, en or pour les Braves, mais ça ne rentre pas dans le filet. Alors, derrière le but, Marc-Antoine Bazinet. Passe vers Rudy Boxer. Là, repris par Beaulieu du côté de Gatineau. Là, Châtelain qui frappe Desmarais, passe devant. Oh, Beaulieu était seul, mais il a tiré. Encore une fois dans le plastron de Thomas Tétrault. La prochaine fois, Lavoie gagne la mise en jeu, encore une fois. Étienne Parent passe par la bande, c'est Marchand qui intercepte. Et là, il a perdu l'équilibre en faisant sa passe. Zachary Cloutier. Passe ratée pour Desmarais. Alors, pénalité. Encore une fois du côté des Braves. Et Zachary Power. C'est gagné par les Braves. Châtelain. Pour Zachary Lavoie qui dégage immédiatement. Alors, derrière son filet, c'est Alexandre Marchand. Interception de Maxime Lavoie pour Zachary. Par-dessus le filet. Marchand qui a activé la mitaine, mais c'était beaucoup trop haut. Et Lavoie, encore une fois. Les deux Lavoie là, qui causent de sérieux problèmes à l'attaque à 5 de Gatineau. Là, c'est Power. Zachary Power traverse la ligne bleue. Passe à Cloutier. Et là, c'est raté pour Stegman. Parent touche à la rondelle, mais on garde dans le territoire. Et là, le tir qui dévie à la gauche de Thomas Tétrault. Zachary Lavoie réussit à sortir la rondelle avec... on est à mi-chemin dans ce désavantage numérique des Braves. Larocque qui remplace Zachary Lavoie. C'est Beaulieu à la ligne bleue. Pourchassé par Larocque. Oh, très bon travail de Larocque, mais la rondelle ne sort pas du territoire. Stegman est bloqué par Châtelain. Et encore une fois, on réussit à garder la rondelle. Power tire sur réception de Stegman. C'est bloqué. Et là, attaque de Châtelain en compagnie de Larocque. Ça pourrait être dangereux. Larocque vers Châtelain. Et c'est raté la rondelle qui a sautillé sur son bâton. On était à 2 contre 1 en désavantage numérique. Et là, heureusement, Olivier Tremblay était sur le jeu et a pu rebrousser chemin là, en défensive. 5 secondes à l'avantage. Roy tire. Ça a dévié. Tétrault a arrêté la rondelle. Encore une fois, les Braves qui réussissent à empêcher Gatineau de marquer sur l'attaque à 5. Tremblay. Et Larocque! Et le but! Enfin, les Braves qui réussissent à percer la muraille d'Alexandre Marchand. Un jeu parfait vers Alex Larocque, le capitaine, sur un 2 contre 1. Alors, les officiels qui discutent, mais espérant que le but est bon. Je ne sais pas pourquoi on refuserait ce but. Ce serait vraiment un crève-cœur du côté des Braves. Ah! On refuse le but. C'est incroyable. Mianscum qui est dans tous ses états. On avait finalement vu les Braves marquer sur un jeu exceptionnel. Décidé que Mianscum devait retourner dans le banc les pénalités. Alors ça pourrait être vraiment le point tournant du match. Boxer passe à Roy. Dans l'enclave pour Guillepin, c'est bloqué par Zachary Lavoie. Les deux Lavoie, encore une fois, qui font de l'excellent travail en désavantage numérique. Boxer vers Roy.
La rondelle qui lance à la droite de Tétro. Là, les Flames sont en contrôle, contrairement à l'autre avantage numérique. Bel arrêt de Tétro. Et là, il saute sur la rondelle. Et il y aura pénalité finalement à Gatineau pour avoir donné un coup de bâton sur la mitaine de Tétro. Alors, Sainte-Marie à la mise en jeu. C'est gagné par Cloutier. Oh. Sainte-Marie qui empêche Stegman de sortir. Passe à Marshall. Vers Power. Zachary Power. Arrêté par Parent. Les Braves qui donnent beaucoup de difficultés là aux Flames pour entrer dans leur territoire. Power. En compagnie de Stegman. Il est seul contre 3. Marshall tente un lancer. Là, Parent fait dévier. Incroyable. La rondelle qui pénètre dans le filet. Il y a eu une double déviation. Parent qui a fait dévier. Et la rondelle a touché à Tétro pour revenir devant le filet alors que Tétro avait quitté sa position. Et c'est 2-0. Gatineau, il lui reste 42 secondes, 1 minute 19 à celle de Jérémy Roy. Alors, au lieu d'être 1-1, c'est maintenant 2-0 pour les visiteurs. Les Braves là, qui jouent de malchance et qui, pourtant, ont les meilleures occasions de marquer. Et en retard de 2 buts. Francis. Alors, le but est alloué à Zachary Power. Son 10e de la saison. Et Luke Stegman qui a une assistance, qui est un des meilleurs joueurs du côté de Gatineau. Alors, espérons que Mian Scoum est sorti. Là, on a vérifié. Il a vraiment sorti avec aucune seconde à faire. Là, c'est Stegman. Temps de passer entre deux défenseurs. Les Braves ont encore 25 secondes sur l'avantage numérique. Larocque pour Stegman. Apparent. Oh! Et il a tiré par-dessus le filet après avoir complètement déjoué Keyshawn Francis. Quelle feinte de Parent, mais il a tiré trop haut. Alors, il reste 6 secondes, donc les Braves qui vont voir se terminer ce premier avantage numérique qui n'a duré que 37 secondes. Là, Seguin pour Larocque. Vers Bourboin. Interception de Roy, mais les Braves reprennent possession. Parent passe devant! Et il a frappé le poteau. Alex Larocque a fait dévier du bout du bâton. Ça a frappé le poteau. Waden. Et les Flames qui marquent encore une fois. Quel opportunisme. Juste après que les Braves aient frappé le poteau. C'est maintenant 3-0. Le hockey est un jeu qui est parfois bizarre et difficile à expliquer. Ils viennent d'avoir 2 chances de marquer et 2 buts, c'est 3-0. Et les tirs sont maintenant 23-22 en faveur des Braves. Not Brown pour Meilleur. Intercepté par Cloutier. C'est dévié dans le filet par Thomas Tétro avec 3 minutes 56. Alors, quel opportunisme de la part des Flames. Ils ont marqué sur la majeure partie de leur chance de marquer. Olivier Tremblay traverse la ligne bleue. Il est avec Bourboin. Vers Meilleur. Mathis Meilleur, pas Bourboin. Ça a dévié à la dernière seconde. Il n'a pu capter la passe. Tremblay derrière son filet. Derrière le filet de Gatineau, Bernard Brown en direction de Mathis Meilleur. De retour à Tremblay. Bourboin qui a la difficulté à contrôler la rondelle. C'est Nathan Lévesque. Passe à Nat Brown et arrêt de Marchand. C'est son 24e. Appui en défensif par Xavier Black et Benjamin Leblanc. Black tente de
gardé dans le territoire. Et on avait jugé que c'était bon, mais rondelle qui est ressortie. Leblanc vers O'Connor pour Sainte-Marie. Là, c'est attaque de Gatineau. Dubois vers Guillepin. Bloqué, bien bloqué par Benjamin Leblanc. La contre-attaque de Carl Sainte-Marie. Lance dans le fond du territoire, était arrêté par Stegman, qui d'une seule main sort la rondelle, repris par O'Connor. O'Connor qui tente une attaque, ça ne fonctionne pas. Leblanc vers Étienne Parent. Maxime Lavoie tente une passe, interception de Marc-André Réel. Et là, Parent est couché sur la patinoire, n'a plus de casque. Et personnellement, je n'ai pas vu espérant qu'il va rester sur le banc. Je crois que oui. Ça s'en va pas au vestiaire, donc bonne nouvelle pour Étienne Parent, mais les officiels n'ont rien vu. Alors, Stegman à la mise en jeu avec Larocque et Zachary Séguin. Il reste un peu plus de 2 minutes. Sonnette. C'est un lob de Réel. C'est repris par les Braves. Stegman. Interception de Flamand. Réel vers Bissonnette derrière son but. Prend son temps. Les Flames qui ont une avance de 3 buts. Brave qui ne force pas le jeu. Là, en plein centre. Intercepté par Meilleur. Lance en fond de territoire. Meilleur pourchasse la rondelle avec Stegman. Là, c'est repris par les Flames. Là, c'était un hors-jeu. Flamand qui est entré dans la zone trop rapidement face au vétéran Zachary Cloutier. Alors, coup de sifflet. Je crois qu'il le joueur de Gatineau qui a bougé avant la mise en jeu. Là, ce sera Power face à Bourgoin. C'est en avant pour Tremblay. On juge qu'il n'y a pas de dégagement. Derrière son but, c'est Marchand. Touché légèrement par Tremblay. Le dégagement des Flames, c'est refusé. C'est accepté. Voici maintenant Benjamin Leblanc. La dernière seconde, le juge de ligne qui a annulé là, le dégagement. Leblanc pour Olivier Tremblay. Stoppé par Power. Et repris par Beaulieu. Là, Lévesque qui enlève la rondelle. Nathan Lévesque tente une passe pour Tremblay avec plus de 40 secondes à jouer en deuxième. Bourboin. Black qui poursuit l'attaque, mais c'est intercepté par Rudy Boxer. Et là, c'est Thomas Tétrault qui mobilise avec 27,6 secondes. Complété par Alex Larocque, mais on a jugé que Didabram Miascoum avait quitté le banc des pénalités trop rapidement. Alors, c'est Gatineau en possession, mais Desjardins frappé par Maxime Lavoie, qui à son tour frappe Flamand. 12 secondes à jouer. Sortie de O'Connor. Sainte-Marie était sur le bord d'un hors-jeu, mais on l'a accepté. Mais c'est terminé pour la deuxième période. Les tirs après 2, 24-23. Et là, ça brasse un peu dans le fond du territoire des Flames. Maxime Lavoie. Du côté de Gatineau, je crois que c'est celui qui, tantôt, a été blessé, Jérémy Roy. Ou plutôt le numéro 23, Joshua Desjardins. Alors, ça ira pas plus loin. Alors, fin de la deuxième période, après 40 minutes de jeu, le pointage est
Gatineau 3, Braves 0. On se retrouve au début de la troisième période. Sébastien Tremblay, à la fin du match, on va rencontrer Étienne, un défenseur, un joueur qui se démarque beaucoup quand même cette année. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, c'est un bon jeune, un défenseur, 18 ans. C'est un gars qui travaille tout le temps. Là. Il a quand même des bons skills, comme on dit dans le monde du hockey. Là. Fait que c'est un défenseur qui apprend beaucoup cette année. Puis je pense qu'il continue son développement à merveille. Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Je pense que c'est un défenseur offensif. Il est quand même bon dans les deux sens de la patinoire, mais offensivement, là, c'est sûr qu'il y a un petit avantage de côté offensif. Son caractère sur la glace, mais aussi avec les joueurs dans la chambre, il se définit comment? C'est un défenseur qui est aimé. C'est une personne qui est aimée des coéquipiers, là, puis il prend à cœur le succès de l'équipe. Fait que c'est sûr qu'on l'apprécie vraiment beaucoup. Là. Merci beaucoup. Merci. Alors, de retour à l'Arena Salaberry. Les Braves en déficit 3-0 face aux Flames de Gatineau. En deuxième période, dénouement un peu incroyable. Les Braves croyaient avoir marqué Alex Larocque. Et on a décerné une pénalité à Didabram Miamskum pour avoir quitté le banc trop rapidement. Donc, le but a été refusé et immédiatement après, Zachary Power, son 10e, avec l'aide de Julien Marshall et Zachary Cloutier à 14-10. Et Joshua Desjardins, qui a fait 3-0 avec son 10e lui aussi, assisté de Riande Wadden et Marc-Antoine Bazinet à 15-53. Les Braves qui sont 0-1 sur l'avantage numérique, qui n'a duré que 37 secondes, alors que les Flames sont 0-4. Et la dernière aux Braves a été extrêmement coûteuse. Ça a coûté un but qui, tout le monde croyait qui avait compté, que les Braves avaient réduit, plutôt avaient égalisé la marque. Et finalement, on a redonné une pénalité à Mianskum de 2 minutes et 3 secondes. C'est ce qui signifie qu'il aurait quitté le banc 3 secondes trop rapidement. Là, c'est Larocque. Pour Séguin. Beau jeu de la part de... Et le but, finalement! Alors, le défenseur s'était interposé, Marc-André et elle. Et là, la rondelle est revenue devant le filet. Et je crois que c'est Larocque qui a marqué. Le même joueur qui s'était fait refuser un but en deuxième période. C'est 3-1. Alors, Beaubois face à Flamand. C'est gagné. Intercepté là par Meilleur. Lance en fond de territoire. Marshall. Surveillé par Lévesque. Nathan Lévesque. Joueur habile. Qui a été rappelé du Collège Bourget. Alors, c'est le 11e de la saison pour le numéro 11. Alex Larocque. Alors, sur des aides de Stegman et le Zachary Séguin est là, Tremblay, qui avait une belle ouverture. Son lancer a frappé une jambière devant le but. Voyait sûrement que ça y était, puisque le gardien Marchand a été battu sur le jeu. Alors, les Braves qui ont repris l'avantage dans les lancers 26-23. On a failli marquer un deuxième but. Tremblay. Là, c'est repris par Alexis Bourboin. Accompagné d'Olivier Tremblay de Carl Sainte-Marie. Là, on a fait des changements. Et Gatineau qui tente d'en profiter, mais Lavoie qui intercepte. Maxime pourchasse Francis. Repris par O'Connor. Là, les Braves qui appliquent la pression dans le territoire des Flames. O'Connor. C'est arrêté par Leblanc, mais Francis qui parvient à sortir la rondelle vers Dubois. Tire trop à la gauche de Tétrault. Là, Dubois qui garde la rondelle dans le territoire des Braves.
Dans le coin de la patinoire, mais ça passe intercepté par Carl Sainte-Marie. Longue passe pour O'Connor, mais c'est Wadden qui a intercepté. Larocque qui sortait du banc vers O'Connor. Tente une percée. Plaqué par Cloutier. Et là, Stegman qui échappe la rondelle pour les Braves. Alors, Stegman, elle la passe à Séguin. Devant pour Stegman! Le but! Michael Stegman qui marque face à son ancienne équipe. C'est maintenant 3-2. Quelle passe de Zachary Séguin. Et ce trio de Larocque, Séguin et Stegman là, qui a été menaçant toute la soirée. Finalement, on a réussi à marquer 2 fois. C'est 3-2. Thomas Tétrault qui retourne devant son filet. Et c'est toujours sur la patinoire Stegman, Séguin et Larocque. Les enjeux avaient été poussés en avant par les Flames. C'est Châtelain qui reprend. Passe à Parent qui est de retour sur la patinoire après avoir été sonné. Là, bel arrêt de la mitaine de Tétrault devant Bissonnette qui, lui, semble avoir reçu un coup de bâton sur le bras. Et sûrement la raison pourquoi il n'y a pas eu de pénalité. Les 2 joueurs là, qui se sont frappés, un de Gatineau et Étienne Parent. Mais heureusement, Parent est de retour sur la patinoire. Là, c'est Tremblay qui intercepte. Olivier Tremblay, Bernard Brown de retour à Tremblay. Employé à l'avant là, depuis 3 matchs. La passe à Beauboin. Déjoue Bissonnette. Il frappe dans la rampe. Le Beauboin derrière filet. Ça ne se rend pas à Tremblay. Nat Brown intercepte. Touché par Tremblay. Alors, les Braves là, qui semblent avoir le vent dans les voiles. Interception de Bourboin. Nat Brown lui redonne la rondelle. 15 minutes 35 à faire en 3e. C'est maintenant 3-2. Là, belle passe de Nat Brown. Dévié par... Oh là, la rondelle qui a sautillé. A fait un mauvais bond. Et Marchand réussit à bloquer. Bourboin avec Châtelain. Tire! Et là, ça a touché la mitaine de Marchand et ça a retombé tout juste derrière le filet. Alors, les Braves ont l'avantage du jeu vraiment. Là, c'est Parent vers Bourboin. Parent qui est frappé durement par Marshall. Ça semblait haut, là, près de la tête, mais les Braves ont toujours que 37 secondes d'avantage numérique ce soir. Séguin. Ça mène, déborde le défenseur devant pour Parent, mais la passe manquait de précision. Alors, on juge que le dégagement est bon pour Gatineau. Passe à Zachary Séguin. On voit que les Braves ont là, il est frappé durement par le défenseur Bézinet. Ça aussi, ça semblait haut, mais il n'y a pas de bras qui s'est levé. Voici Larocque. Les Braves sont vraiment aux trousses là, des Flames dans leur territoire. Benjamin Leblanc, la passe à dévier. Là, c'est en échappé. C'est Wadden. Ryan Lee Wadden lance trop par-dessus à la gauche de Bazinet. Là, heureusement, ça aurait coupé là, les ailes des Braves. Surtout que les Flames ont de la difficulté là, à voir des chances depuis le début de la 3e. Là, c'est Francis. Passe à Roy. Dévié par O'Connor de brillante façon. Maxime Lavoie, autre mise en jeu gagnée. La passe, c'est pour Nat Brown. Intercepté, mais Nat Brown là, qui se porte à l'attaque. Interception du gardien Marchand. Bissonnette. Longue passe là pour Zachary Cloutier. Il est face à 3 joueurs des Braves. Ça ne va pas plus loin.
Nut Brown vers Meilleur pour O'Connor. Passe à Sainte-Marie. Attaque des Braves. Lavoie. Lancé haut. Facilement repoussé par Marchand. Là, c'est O'Connor. Rentre, lève la tête et manque sa passe en direction de Meilleur. Meilleur pour Sainte-Marie. On fait d'autres changements. Zachary Lavoie sur la patinoire. Avec Mianscum qui fait sa première présence là, depuis qu'il est sorti trop rapidement du banc. Tire! Là, Mianscum, bon tir sur Marchand. Il est avec Félix-Olivier Baudin et Zachary Lavoie. Les enjeux gagnés par Gatineau. En zone neutre, c'est Châtelain. Vers Étienne Parent. Derrière le but pour Châtelain, qui retourne la rondelle au jeune défenseur recru. Parent pour Mianscum. Longue passe à Baudin. La passe était trop vive. Desjardins. Interception de Parent. 12 minutes à jouer. Les Braves ont besoin d'un autre but. Zachary Lavoie. Passe à Étienne Parent. Là, on se replie là, à 5 du côté de Gatineau et hors jeu. Les Braves ont maintenant 32 tirs au but. Châtelain pour Parent. Donc, passe de Châtelain, c'est dévié en fond de territoire par Bourboin. Marshall réussit une passe pour Power vers Flamand. Attaque des Flames. Desjardins stoppé par Châtelain. Les Braves qui reprennent. Là, c'est Xavier Black. Passe à Olivier Tremblay. Déjoue Stegman. Tire! Le but! Olivier Tremblay! Et c'est 3-3! Oh, quel tir d'Olivier Tremblay! Il a joué la majorité de la saison à la défense et joue comme attaquant depuis 3 matchs. Son lancé a passé entre la jambière et le bloqueur d'Alexandre Marchand, juste à l'intérieur du poteau. Tir des plus précis et c'est 3-3. Honnêtement, les Braves qui méritaient mieux que d'être en déficit de 3-0. Et là, 3 buts ici en 3e période. Ça peut changer rapidement une partie de hockey. Voici Larac, toujours avec Séguin. Stegman, un peu trop loin. La passe un peu trop longue. Voici Séguin. Les Braves continuent d'exercer de la pression. Séguin, là, lancé dévié par Bissonnette. Stegman pour Xavier Black. Quel arrêt! Et Séguin qui marque! Zachary Séguin! C'est 4-3! Braves! Quel revirement! Les Braves qui étaient en déficit 3-0 après 40 minutes de jeu. C'est maintenant 4-3. 4 buts dans les 9 premières minutes et 15 secondes de la 3e période. Zachary Séguin, le meilleur buteur des Braves, ne pouvait manquer cette chance. Il a saisi le retour, fait pousser la rondelle derrière Marchand. Et là, on va faire un changement. On remplace Marchand par Malcolm Patry. Et c'est sûrement pas parce que l'entraîneur lui reproche là, de sa performance, puisqu'il avait vraiment sauvé ses coéquipiers dans les 2 premières périodes. Alors, les Braves n'ont jamais lâché le morceau. On a continué à appliquer de la pression, à faire l'échec avant. Et là, ça a fini par rapporter. Alors, c'est maintenant au tour des Braves là, de tenter de conserver leur avance. Bel arrêt de Tétrault face à Guillepin. Là, échappé de Stegman! Oh là, est-ce qu'on va avoir un lancer de punition? L'arbitre a le bras levé. Oh, donne trébuché. Incroyable.
Stegman semblait être en échappée. Mais l'arbitre qui ne donne pas de lancer de punition, c'est plutôt pour en fait trébucher 1-2 minutes, mais on va le prendre. C'est seulement que le deuxième avantage numérique des Braves et le premier n'a duré que 37 secondes. Donc, on va essayer d'en profiter. On lance dans la mêlée. Maxime Lavoie, Sainte-Marie et Bourboin, Black et Parent. Alors, étant donné que Séguin, Tremblay et compagnie étaient sur la patinoire, on envoie comme le deuxième avantage, la deuxième unité. Alors, Bissonnette pour avoir fait trébucher. Voici Parent. Passe à Bourboin. Les Braves là, qui peuvent donner un dur coup. Et là, le lancer de Lavoie qui a dévié sur le bâton de Marshall et dans le filet protecteur. En espérant que Lavoie était un peu chanceux de ne pas avoir de pénalité, mais c'est Desjardins qui s'est comme propulsé. On va adresser des mots à l'arbitre. Je pense qu'il a tombé facilement. Et heureusement, l'arbitre n'a pas sévi. Alors Lavoie, encore une fois, la mise en jeu. C'est gagné. Pour Black. Derrière Apparent. Le retour à Xavier Black. Derrière le filet pour Sainte-Marie. À Bourboin. Belle exécution des Braves, mais là, la passe arrêtée pour Lavoie. Zachary Séguin en était à son 19e but cette saison. Voici l'attaque de Bourboin. 1 minute 12 à la pénalité. Xavier Black lance en fond de territoire. Sainte-Marie laisse la rondelle, laisse couper par Parent. Excellent jeu. d'Étienne Parent. S'avance, passe à Bourboin. Les Braves qui attendent la meilleure occasion, mais là, c'est un lob et Tétro a réussi à intercepter devant Keyshawn Francis. Bourboin déjoue Stegman, perd la rondelle et c'est repris par Cloutier. Encore 35 secondes. À l'avantage numérique des Braves, voici l'autre unité avec Tremblay, Séguin et Larocque. Tremblay déjoue Power. À la pointe pour Larocque. Devant le but, Stegman est là. N'a pu capter la passe. Larocque reprend. Passe à Stegman, ça manquait un peu de précision. Encore 6 secondes. Châtelain pour Larocque. Vers Stegman. C'est raté pour Larocque, mais Tremblay reprend. Et l'arrêt de Patry avec la jambière. Olivier Tremblay, la punition est terminée. Et Châtelain qui s'assure de garder la rondelle. Larocque vers Séguin. Le retour à Larocque. Et Patry là, qui pousse la rondelle avec son bâton. Et ça sort du territoire. Nat Brown vers Châtelain. Là, Séguin a failli partir seul. Mais c'est Réel là, qui a résisté. Derrière le but, c'est Logan Nut Brown. Par la bande pour Zachary Séguin. Les Braves ont maintenant 38 tirs. Passe à Mian Scoum. Devant pour Zachary Lavoie. Ça rate de justesse. Lavoie a tenté une passe vers Baudin. Baudin enlève la rondelle à Marshall, mais là, Mian Scoum n'a pu récupérer la rondelle. Nut Brown. Alors, mise en échec, là, sévère de Mian Scoum. Voici Baudin. Ça mène en territoire adverse. Passe à Mian Scoum. Et le but! D'Abraham Mian Scoum qui se rachète et marque le 5e but des Braves sur un jeu savant de Félix-Olivier Baudin. C'est 5-3 Braves. Oh, s'il y en a un qui voulait marquer, qui voulait se racheter, c'est bien dit d'Abraham Mianskoun. L'entraîneur lui a fait confiance malgré ce qui s'est passé en deuxième période.
Pour ceux qui n'étaient pas là, on a refusé un but aux Braves parce que Mianskun a quitté le banc des pénalités trop rapidement. Et là, il vient de donner un avantage de 2 buts à l'équipe dirigée ce soir par Sébastien Tremblay. Là, c'est l'arrêt de Tétro. Les Braves qui, si ça se poursuit, vont remporter une 3e victoire consécutive. Mais ce n'est pas terminé. Il reste encore 6 minutes 36. Là, c'est l'attaque de Beauboin. Le tir, l'arrêt de Patry qui a remplacé Marchand. Alors, Francis. Passe prise par Benjamin Leblanc, mais c'est récupéré par Dubois. Et là, finalement, Tremblay lance la rondelle en fond de territoire. Lavoie qui applique une sévère mise en échec à Rudy Boxer. Et dégagement, Gatineau, qui semble... Les joueurs semblent un peu étonnés de cet appel du juge de ligne. Encore une fois au cercle d'engagement. Il gagne la mise en jeu. Nut Brown pour O'Connor. Oh là, il y avait possibilité d'échapper. Dubois et Power, mais Dubois n'a pu envoyer la rondelle à son coéquipier. Voici Maxime Lavoie. Oh, Sainte-Marie qui a demandé la rondelle et Lavoie lui a fait une passe précise, mais Patry s'est interposé pour faire l'arrêt. Alors, c'est toujours 5-3. Les Braves ont maintenant 41 tirs. Et quelle 3e période! Pas moins de 5 buts. C'était 3-0 après 2. Quelle performance de la formation Campy-Valenciennes en 3e période. Avec 5 minutes 36, on procède à des changements. Le trio qui a été le plus menaçant et le plus productif ce soir, Stegman en compagnie de Zachary Séguin et Alex Larocque. Derrière le but, Larocque tente une passe pour Stegman, c'est intercepté. Et là, belle tentative de Meilleur là, vers Zachary Séguin. Et ça a été dévié juste à côté. Nut Brown pour Larocque. Vers Stegman. Il a des ailes ce soir. Michael Stegman. Oh, l'arrêt de Patry. Il a contourné le défenseur Julien Marshall. Et Stegman connaît un de ses meilleurs matchs de la saison, sans contredit. 5 minutes à jouer. Les Braves en avant par 2. Nut Brown rate sa passe, mais se reprend vers Meilleur pour Zachary Séguin. Fait dévier pour Larocque et reprend la rondelle. Séguin. Lui aussi, il connaît toute une 3e période. Devant! Et ça frappe l'extérieur du but. Stegman pour Larocque! Oh, arrêt de la jambière de Patry qui sauve la situation. Une avance de 3 buts là, a été probablement suffisante pour les Braves. Stegman. Interception de Guillepin. Et là, passe directement sur le bâton de Baudin. Arrêt de Patry. Et on a sifflé quand même rapidement. Mianskun avait réussi à dégager la rondelle de l'équipement du gardien Patry. Et l'arbitre qui a sifflé. Et là, il ne faut surtout pas écoper de nouvelles pénalités chez les Braves avec 4,26 à faire. Zachary Lavoie à la mise en jeu. Vers Mianskun. Et là, c'est Patry encore une fois qui s'interpose pour causer un arrêt de jeu. Les Braves ont 45 lancés contre 27 pour Gatineau. Alors le trio là, qui a marqué le 5e but, Zachary Lavoie, Félix-Olivier Baudin et Abraham Mianskun. Interception de Parent. Et là, ça a touché à l'épaule. Côté gauche de Patry qui a fait l'arrêt. On juge qu'il n'y a pas de dégagement. Du côté de Gatineau, c'est repris par Mianskun vers Baudin. Félix-Olivier Baudin traverse la ligne bleue. Passe vers Parent qui s'est porté à l'attaque. Mianskun lance. Et ça a dévié par-dessus le filet.
Zachary Lavoie. Arrêté par Flamand, qui enclenche une attaque vers Desjardins. Oh, frappé par Châtelain. Et Black qui dégage la rondelle. Ça aurait pu fonctionner là pour Bourboin. Nathan Lévesque. Passe pour Châtelain vers Baudin qui fait dévier et qui s'en va au banc. On fait des changements. Là, Lévesque avec Tremblay et Bourboin. Voilà, joueurs qui ont connu un fort match. Flamand. Là, déjoue Tremblay devant Black et Bourboin là, qui s'est replié, qui a bloqué la passe. 3 minutes à jouer. Bissonnette. Passe qui manque de précision, mais là, Leblanc a tenté pour Black derrière. Et là, c'est le but de Desjardins, plutôt de Zachary Cloutier. C'est maintenant 5-4. Là, les jeunes défenseurs là, qui ont commis une erreur. Malheureusement, une passe qui a été interceptée dans la zone des Braves. Et les Flames en ont profité. Alors, c'est jamais fini tant que c'est fini. C'est pas fini. 5-4, 2,49 à faire. Alors, ça va mettre du piquant dans cette fin de rencontre. Patry, qui a excellé depuis qu'il a remplacé Marchand. Passe à Stegman. Et là, c'est hors-jeu. Et heureusement, puisque ça semblait être une attaque dangereuse là, du côté de Gatineau. 2 minutes 35. 47-28 est lancé au but. Alors, les Braves qui seront dimanche encore une fois à Pierrefonds pour affronter les Shamrocks de West Island les jeudis prochains. Ce sera le Collège français de Longueuil pour le dernier match avant la pause des fêtes. Voici Zachary Séguin, déjoue le défenseur. Et là, c'est Desjardins qui lui enlève la rondelle. Boxer tente de frapper Séguin et c'est repris par Gatineau. Larocque, interception. Et on reprend avec Boyer pour Gatineau. Voici Guillepin. Et ça ne fonctionne pas. Châtelain passe vers Séguin. Il aurait pu s'échapper. Et Boxer qui là, se fait enlever la rondelle par Séguin, mais intercepté par Flamand. Attaque de Desjardins. Devant Châtelain qui lui barre le chemin. Et là, on enlève le gardien pour un 6e attaquant. Larocque fait seulement sortir la rondelle vers O'Connor. À Larocque. Tente dans le filet désert, mais c'est bloqué par Marc-André Réel. 1,29 à faire. Les Braves mènent par un but. Réel. Intercepté par Nat Brown, mais là, c'est repris par Desjardins. Et Sainte-Marie réussit à sortir la rondelle. Alors, un 6e attaquant pour Gatineau. On tente d'égaliser la marque. Derrière son but, c'est Bissonnette. Vers Beaulieu. Surveillé par O'Connor. 1 minute à jouer. Desjardins en fond de territoire. Intercepté par le gardien qui laisse pour Nat Brown. Et heureusement, il a pu reprendre la rondelle. Sainte-Marie tente de sortir la rondelle. Tire. Ça rate à la droite de Tétrault. Alors, dernière poussée de Gatineau dans le filet lézard. Et c'est le but! Je crois que c'est Maxime Lavoie. Et là, ça devrait être la victoire des Braves. C'est maintenant 6-4 avec un 6e but dans une cage abandonnée. Les Braves qui, avec cette victoire, vont devancer Gatineau par 2 points au classement. Et dire qu'après 2 périodes, ça ne se dirigeait pas vers une victoire. C'était 3-0 Gatineau. Les Braves qui ont marqué 6 buts en 3e période.
totalise maintenant 48 lancés contre 28. Et c'est tout à l'honneur des Braves qui n'ont jamais lâché et qui avaient eu l'avantage du jeu lors des 2 premières périodes. Alors, derrière le but, c'est Parent. Il reste une douzaine de secondes. Les Braves qui vont tout simplement écouler le reste du temps. Alors que Mianskun peut s'échapper. Il lance à côté avec 2 secondes à faire. Non. Et là, les juges de ligne qui se sont assurés là, de reconduire Mianskun parce qu'on a failli avoir on a eu des étincelles là, après que le match soit terminé. Alors, si on résume, les Braves qui, malchanceux, étant en arrière par 3 buts après 2 périodes et qui... Et finalement, on donne le joueur du match à Xavier Black. De toute manière, là, c'est Sweet Caroline une autre fois. 2 fois en 2 semaines. Une 3e victoire de suite par la marque de 6-4. Alors, bravo à la troupe de Sébastien Tremblay qui, ce soir, remplaçait David Rochon. Alors, si on entend plus souvent cette chanson, c'est de bon augure pour la troupe Campus-Valencienne. Donc, ce soir, victoire des Braves par la marque de 6-4. Jeudi prochain, c'est la visite du Collège français de Longueuil. On espère que vous serez des nôtres. Alors, c'est Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir et à la prochaine. Sébastien Tremblay, vous étiez à la tête du match, à la barre, et finalement, on s'en est bien sorti. Les 2 premières périodes, beaucoup de tirs, mais on cherchait là, la façon de chercher l'opportunité. Mais la 3e période, la machine a démarré. Je pense qu'on n'a pas été opportuniste là, les 2 premières périodes. On a manqué beaucoup de chance. On a manqué un petit peu d'énergie en 2e, mais en 3e, on est revenu fort. Je suis bien content. Les gars ont travaillé. On a réussi à percer l'énigmatique gardien de but de l'autre équipe. Il a quand même fallu faire 48 tirs pour passer à travers son gant. Non, c'est sûr, les gars, ils ont pas arrêté. Puis honnêtement, ça a pris de la résilience. Puis c'est de même que tu gagnes des games de hockey. Puis je suis content qu'ils le méritaient. Ça fait longtemps qu'on travaille fort. Puis les gars, c'est de mieux en mieux. Puis les gars, ils n'ont jamais lâché. Puis c'est des grosses victoires là, comme ça peut changer une saison de ball. Là. Persévérance, acharnement. Cette semaine, on s'en va sur la route. On s'attend à quel genre de match? Un autre gros match. Nous autres, on est en mission. Puis les gars, ils savent là, que ça prend de gagner maintenant. Puis c'est ça, soir après soir. Puis contre le Shamrock dimanche, ça va être la même affaire. On a une pratique samedi matin. On va se préparer pour dimanche. Un bon score qui va faire du bien au classement. Bravo, merci. Merci beaucoup. Je suis avec le numéro 15, Étienne Parent. Tout un match. Merci beaucoup. On a bien joué, on a fait preuve de caractère, et c'est le fun. Beaucoup de caractère parce que t'as quand même été blessé sur la glace, puis finalement t'es revenu. Ouais, en fait, je l'ai pas vu venir, tu sais, fait que c'était rien que par précaution. Là, la thérapeute a voulu me voir avant de revenir en 3e période. Là. Fait que ça va bien? Oh, ouais, tout est correct, tout va bien. Ouais. Excellent. Et toi, tu es un jeune joueur de 18 ans. Tu viens d'Abitibi, puis là, tu vis en pension dans la région. Comment ça se passe, ton adaptation? Oui, voilà, ton adaptation. Ça va super bien. En fait, à mon année de 16 ans, moi, j'étais à Amos, c'était plus proche de chez nous, mais quand même, j'ai pu vivre le fait d'être en pension. Là, j'étais un peu plus loin, mais c'est la même affaire, tu sais. Fait que j'aime bien ça. Ma famille de pension sont super fins, puis je suis super bien ici. Ton apport dans l'équipe, tu sais comment? Je pense que j'ai un bon rôle, ils me font confiance, les entraîneurs me font confiance, mais tout en me développant, puis tu sais, je sais que dans le futur, mettons, mon application va être plus présente, mais là, je suis jeune, puis ils m'en donnent, puis c'est super le fun pour eux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci.